Leur seule connaissance est celle du terrain, escarpé et difficile. Ces habitants de Mugla n'avaient jamais combattu d'incendie de leur vie. Ils sont aujourd'hui aux côtés des pompiers, en première ligne. Ce n'est pas du tout quelque chose que l'on savait faire avant. On essaie d'être logique. On regarde où se dirigent les flammes pour les précéder. Sinon, dès les premières étincelles, on essaie d'intervenir tout de suite. On fait ce qu'on peut, même si on n'est pas des professionnels. Une aide précieuse dans un pays qui manque cruellement de moyens pour vaincre les incendies qui frappent la côte sud. La Turquie n'a même pas de bombardier d'eau pour venir à bout des flammes. Depuis des jours, les appels à l'aide se multiplient sur les réseaux sociaux, à l'image de ce maire d'opposition de la ville de Milas. Nous supplions, nous avertissons. Nous l'avons dit pendant des jours, il y a le feu qui entoure l'usine en ce moment. Très vite, le hashtag #HelpTurkey, aider la Turquie en français, s'est répandu sur ces mêmes réseaux. Une initiative loin d'être au goût du président Recep Tayyip Erdogan. Vivement critiqué pour sa gestion de la crise, il a décidé de lancer son propre hashtag, Turquie forte. Nous n'avons qu'un mot à dire. Il n'y a qu'une seule Turquie et elle est très forte. Je vois ceux qui ont partagé et soutenu cette campagne sur les réseaux sociaux et nous avons supprimé des messages. Certains veulent terroriser et influencer la Turquie avec des mensonges et de la désinformation. Les autorités turques se sont tout de même résignées à accepter l'aide internationale. Selon elles, les feux ont été causés par des pyromanes, pointant du doigt les rebelles kurdes du PKK, accusés d'avoir allumé 180 feux dans 35 provinces en 9 jours. Le président Erdogan a d'ailleurs annoncé mercredi l'interpellation de suspects affiliés au PKK.